j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel de l'album photo. Devant moi, dans une petite pochette plastique de classeur, j'ai rassemblé ce que l'on avait réalisé la dernière fois, c'est-à-dire, excusez-moi pour le bruit, les pages avec les petits inserts. J'ai aussi mis mes chutes de papier et une partie du matériel dont on va avoir besoin pour réaliser le tutoriel. Donc généralement je fonctionne toujours un petit peu comme ça quand je réalise un album photo parce que je le réalise rarement d'une seule traite en une seule fois. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite pochette plastique ou une enveloppe craft, une grande enveloppe, et je mets dedans tout ce dont je vais avoir besoin pour le tutoriel. C'est vrai qu'avec la pochette plastique c'est plus facile, c'est transparent, on voit mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse avant de commencer. Donc c'était juste pour vous montrer comment je m'organise. Donc je mets ça de côté. Et comme je vous avais dit la dernière fois, donc je reprends l'album de référence un petit peu. Comme je vous avais dit la dernière fois, à la fin du tutoriel, aujourd'hui on va découper ensemble toutes les petites feuilles de papier qui vont venir recouvrir nos couvertures à l'intérieur ainsi que nos feuilles de structure. Et après on va réaliser ensemble la première place photo qui est la même sur la première page et sur la dernière page. Donc je vais récupérer les papiers que je vous ai présentés la dernière fois et on va tout de suite venir découper les feuilles pour pouvoir les présenter sur nos pages. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, dans la collection il y a aussi une planche avec des découpes et une planche avec des étiquettes. Donc celles-ci je les mets de côté, je les utiliserai plus tard. Donc avant de commencer à découper les pages, si comme moi vous avez une bande blanche en bas, je vous conseille de la découper tout de suite. C'est ce que je vais faire, je vais récupérer mon massicot, la découper. Et après, on viendra parler des mesures précises pour découper les pages. Voilà, nos pages décorées sont prêtes. Donc maintenant, on va pouvoir les découper. Et on va les découper à 14,4 cm par 19,4 cm. Donc pourquoi ces mesures? C'est très simple. La dernière fois, on a réalisé ensemble les pages de structure et elles font 20 cm par 14,8 cm. Et comme je voulais que l'on puisse voir derrière le papier décoré les pages de structure, j'ai décidé de faire des pages qui seront un petit peu plus petites et on aura donc 3 cm de chaque côté autour du papier décoré pour pouvoir voir la page de structure. Donc je reprends mon massicot et je vais faire les premières découpes avec vous. Donc tout d'abord on coupe sur la longueur à 14,2 cm. On fait pareil avec le reste du papier. On garde bien la chute de papier parce qu'on pourra en avoir besoin plus tard dans l'album pour réaliser des petits décors ou des embellissements. Donc là, on a les deux premières bandes. Je vais découper tous mes papiers à 14,2 cm, comme ça je ne bouge pas ma règle et je sais que tous mes papiers sont coupés à la même taille et ensuite je viendrai les couper à 19,4. Je voulais juste vous donner une petite précision. Si jamais comme moi vous avez un papier où il y a des petites écritures ou des motifs qui doivent être dans un sens bien particulier, je vous conseille de faire très attention avant d'effectuer vos découpes pour être sûr que le papier sera dans le bon sens. Donc moi là, je sais que mes pages vont être dans ce sens-là. Donc je peux découper mon papier directement et je sais qu'il sera dans le bon sens pour mettre dans mon album. Donc voilà, vous voyez ici, les écritures sont dans le bon sens par rapport à ma page, il n'y a pas de problème. Ça y est, je viens de réaliser la première découpe pour toutes mes pages, la découpe à 14,2 cm. Maintenant, je vais déplacer mon petit marqueur et je vais réaliser la deuxième découpe à 19,4 cm. Et toujours pareil, il faut rester vigilant par rapport au sens du papier pour les écritures et les motifs. Donc je découpe mes papiers et on se retrouve après. Et surtout, ne jetez pas les chutes de papier, on va en avoir besoin pour pouvoir décorer l'album. Donc voilà, on vient de découper tous nos papiers décorés pour pouvoir recouvrir nos pages de structure ainsi que les couvertures intérieures de l'album. Pensez à bien conserver toutes les petites chutes de papier parce qu'elles vont nous servir soit à décorer les places photos que l'on va mettre à l'intérieur de l'album, soit à faire des embellissements maison. Mais comme pour l'instant on n'en a pas besoin, je vous invite à reprendre votre petite pochette et à tout mettre à l'intérieur, comme ça vous ne perdrez aucun papier. Ensuite, vous venez récupérer vos dernières feuilles, celles qui font 14,2 cm par 19,4 cm. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est choisir l'ordre dans lequel on veut que nos feuilles de fond se retrouvent sur nos pages de structure et dans notre album.
Donc vous allez choisir quelle feuille vous voulez sur vos couvertures avant-arrière. Donc là c'est libre à vous, ça va dépendre des papiers que vous avez choisis et de ce que vous voulez faire dans votre album. Ensuite vous allez venir choisir quelle feuille vous voulez sur la première page de votre feuille de structure, sur l'arrière de votre première feuille de structure, ainsi de suite pour les autres pages. Donc quand vous avez choisi, par exemple que vous voulez celle-ci devant et celle-ci derrière, quand vous avez choisi quelle feuille vous voulez, surtout vous ne les collez pas. C'est-à-dire que vous venez les maintenir ensemble avec un petit trombone. Voilà, comme ceci. Comme ça vous pouvez vous assurer que l'intégralité de votre album vous convient et vous pouvez feuilleter un peu toutes les pages. Et on viendra les coller uniquement quand on a réalisé les places photos que l'on va mettre dessus. Voilà, donc pour l'instant vous allez juste assembler l'intégralité de votre album mais ne rien coller. Voilà. Donc je vais préparer moi mes pages, je vais les assembler dans l'ordre qui me plaît et puis je vous retrouve après. A tout de suite. Voilà, je viens d'assembler toutes mes pages de fond, donc je vais vous montrer à quoi va ressembler l'album. Donc ça ce sera la page de couverture, la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième et la dernière page avec la page de couverture. Donc avant de continuer, ce que je vous conseille c'est de venir écrire sur chacune de vos pages à quoi elles correspondent. Par exemple celle-ci moi ce sera pour la couverture avant, donc je vais écrire derrière couverture avant. Pourquoi je fais ça? C'est parce que généralement, comme je vous ai dit au début, je fais rarement un album d'une seule traite. Et il m'arrive des fois de laisser passer 1 ou 2 jours avant de continuer mon album. Et c'est plus facile pour pouvoir me retrouver quand je reviens sur l'album, de savoir exactement quel papier j'avais prévu et où je l'avais prévu. Donc là, j'ai écrit couverture avant. Après ici, je vais prendre ma première page. Et là, je vais écrire 1 pour la page 1 et je vais marquer devant. Comme ça, je saurai que c'est le devant de la page 1. Et je le remets tout de suite en place. Après sur l'autre page je vais écrire page 1 derrière ou arrière, c'est comme vous voulez. Si vous trouvez un autre code pour pouvoir écrire moi, ça c'est ma méthode à moi, hein. Après chacun est libre, hein. Je ne vous oblige pas de le faire. Donc je vais continuer à écrire sur toutes mes pages et puis je vous retrouve après. Donc voilà, toutes nos pages sont assemblées, sont dans le bon ordre, sont bien marquées, donc on peut poser ça sur le côté, on n'a pas de crainte de tout mélanger. Comme je vous ai dit au début, on va venir préparer les places photos, celles qui sont sur la première page, donc celles-là, qui sont identiques sur la première page et sur la dernière page. Donc pour réaliser ces places photos, il va vous falloir 2 feuilles A4, 2 feuilles de cardstock pardon, au format A4. Donc moi j'ai décidé de les prendre de la même couleur que les pages de structure, mais ça c'est libre à vous, vous pouvez aussi choisir de les prendre d'une couleur différente. Donc dans ces pages, on va venir découper sur la largeur à 16 cm et sur la longueur à 24 cm. Donc j'attrape mon massicot et je découpe ça avec vous. Donc j'ai dit sur la largeur, on va couper à 16 cm. Donc je passe la petite réglette à 16 cm. Je mets mes 2 feuilles en même temps et je réalise ma première découpe. Et comme d'habitude bien sûr, je ne jette pas les chutes de papier, elles pourront me servir plus tard pour réaliser l'album. Ensuite, je remets ma réglette à 24 cm et je viens réaliser ma deuxième découpe. Et je garde toujours mes chutes de papier. Voilà, je viens de découper mes 2 bandes de papier qui vont me servir à réaliser mes places photos. Donc je prends juste la première. Comme vous le savez, généralement les photos, quand on les imprime au format classique, font 10 par 15 cm. Donc j'ai décidé de réaliser des places photos qui font 11 par 16 cm. Comme ça on aura juste à venir coller la photo sur la place photo et elle sera directement matée par le papier de fond. Donc maintenant on va réaliser 2 plis. Donc pour réaliser les plis, je vous conseille de prendre votre règle et votre crayon à papier. Le premier pli, on va le réaliser à 11 cm. Ensuite le deuxième pli à 22 cm. Donc je marque un trait en haut et en bas, donc à 11 cm et à 22 cm. Ensuite je prends mon cutter, je vais prendre la lame sur le dos pour pouvoir juste faire mes plis. Donc je me mets sur les 2 premières marques, c'est-à-dire à 11 cm, et je marque le pli. Après je fais exactement la même chose à 22 cm. Voilà. Après, je viens plier mes papiers délicatement. Je fais pareil
sur le petit rabat. Donc là, ma première place photo est prête. Donc je vais réaliser exactement les mêmes plis sur la deuxième page. Ça y est, je viens de réaliser mes deux places photo. Maintenant, je vais venir récupérer les papiers de fond sur lesquels je vais les fixer. Donc, tout d'abord, je vais récupérer celui qui est sur le devant de la première page de structure et ensuite celui qui est sur l'arrière de la dernière page de structure. Je repose le reste sur le côté. Donc, voilà comment vont venir se placer mes places photos. Je vais venir les placer au milieu de mes pages. Donc, je vais décaler celle-là et je vais vous montrer avec une seule page. Donc ma place photo va venir se poser comme ça, mais je ne veux pas qu'on voit la languette. Donc pour éviter que l'on voit la languette, je vais venir faire une incision dans ma page pour pouvoir passer cette languette à l'intérieur. L'incision sera réalisée sur l'arrière du papier. Donc avant de réaliser l'incision, je maintiens l'ensemble et je viens faire une croix du côté où mon incision doit être faite. Donc ensuite, une fois que j'ai repéré de quel côté je devais faire l'incision, je vais venir préparer mon incision. Donc elle va se faire sur la largeur, c'est-à-dire ici à 1,6 cm du bord. Donc je vais mettre un premier repère à 1,6 cm. Ensuite, je vais faire la même chose en haut. Donc mon incision va se faire le long de cette ligne, donc je trace la ligne. Et ensuite, elle va se faire à 1,7 cm de chaque bord. Donc ici, à 1,7 cm. Et ici, à 1,7 cm. Après, je prends mon cutter et je viens réaliser une incision entre le premier point qui est ici et le deuxième point qui est là. Donc ça y est, mon papier est incisé. Je vais pouvoir venir mettre ma languette à l'intérieur. Mais avant de placer ma languette, je vais venir découper en haut et en bas ma petite languette en biais. Je découpe comme ça. Et ensuite je découpe comme ça. Ensuite on vient placer notre languette dans l'incision. Comme ceci. Et pour terminer, on vient la coller sur l'arrière. Voilà, notre première page est quasiment terminée. On vient de fixer nos places photos. Il ne reste plus maintenant qu'à réaliser la fermeture pour que nos places photos ne bougent pas lorsque l'on va tourner les pages de l'album. Donc pour réaliser la fermeture des places photos, je vais utiliser cette petite épingle à nourrice avec une petite attache parisienne dont les couleurs sont assorties. Donc j'ai décidé de mettre mon épingle à nourrice sur le haut de ma page, comme ceci. Donc je vais la poser au bon endroit. Ensuite je vais prendre un petit pic comme ceci ou une aiguille si vous n'avez pas. Et dans le trou de l'épingle à nourrice ici, j'espère que vous verrez, je vais venir réaliser un trou pour pouvoir fixer mon attache parisienne. Donc j'enlève mon épingle à nourrice, je vais agrandir un petit peu le trou pour qu'on puisse facilement rentrer l'attache parisienne. Je remets mon épingle à nourrice ici et je passe mon attache parisienne. Ensuite, je retourne le papier, je viens écarter mon attache parisienne et voilà, je viens de réaliser la fermeture pour mes places photos. Et pour être sûr que l'attache parisienne ne bouge pas, je vais venir renforcer l'arrière ici avec un petit peu de double face. Donc voilà, notre première page est réalisée et on va faire exactement la même chose pour la page arrière. Donc voilà, je viens de réaliser la dernière page, cette fois-ci avec l'attache sur le bas et toujours avec
les 4 places photo, pardon. Donc je vous remontre les 2 pages que l'on a réalisées ensemble aujourd'hui. Donc ce sera la première et la dernière page avec toutes les 2 places photo qui sont maintenues par une épingle à nourrice. Donc je vais tout de suite les replacer à l'intérieur de ma structure. Donc celle-ci va sur la première page. Et celle-ci va sur la dernière page. Donc aujourd'hui ensemble on a réalisé ces 2 pages, on a aussi préparé tous les papiers de fond. Donc la prochaine fois on continuera à préparer les places photos pour les autres pages. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, que vous aurez bien pu suivre toutes les étapes. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, si vous voulez des informations supplémentaires. Et merci d'avoir regardé. Au revoir, bonne fin de journée.